Chant peuple de Dieu, sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas te lever pour tout ce que tu es? Toi qui nous révèles les choses cachées, toi qui nous montres comment faire toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit encore béni, magnifié, exalté en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu soit tous bénis. Jésus reçoit Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées. Et aussi me fait encore la grâce m'était en ce jour de partager avec toi, peuple de Dieu, ce précieux message-ci. Oui, il y a cela quelques mois, le Seigneur nous a donné le message à chacun de nous sur les choses qu'on doit laisser. Si on veut se consacrer à lui, il nous a dit de laisser beaucoup de choses, parmi lesquelles il a aussi cité les épices. Et nombreux parmi vous m'avez demandé, mais c'est vrai, l'Éternel, tu as parlé des épices. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous demande pas de manger les épices? On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne nous demande pas de manger les épices? Et c'est de quelle épice est-ce que tu parles? Le Seigneur parlait auprès de toi. Alors, j'avais toujours à répondre à tous ces gens que moi, je ne sais pas. Mais je vais demander au Seigneur. Et s'il me dit, je viendrai partager avec chacun de vous. Pourquoi je fais ce message? C'est pour partager avec le peuple de Dieu. Aussi, ce que le Seigneur m'a dit concernant la raison pour laquelle il nous dit que si on veut se consacrer à lui, on doit aussi éviter parmi tant nombre de choses les épices. Alors, j'ai demandé au Seigneur, par sa grâce méritée, j'ai demandé, papa, tu nous as dit que si on veut se consacrer à toi, si on veut vraiment marcher comme tu désires, si on veut grandir et que rempli de toi, tu nous as demandé de ne pas manger, de ne pas consommer d'alcool, de ne pas boire les jus, de ne pas manger la viande, de ne pas manger ce qui ne t'honore pas. Parmi tout ça, tu as aussi cité, Père, les épices. J'ai dit, mais papa, pourquoi est-ce que tu nous as dit que même les épices, on ne doit pas manger? Si je couvre grâce et faveur tes yeux, pourquoi est-ce que tu as dit même les épices, on doit pas, que c'est pas bon? On doit beaucoup éviter ça. Le Seigneur me dit, mon enfant. Je dis, oui, Père. Il me dit, toutes ces épices que vous voyez sont en réalité des remèdes, donc des médicaments. Moi, j'étais étonnée. Il me dit, oui, mon enfant. Toutes ces épices que vous voyez sont en réalité des médicaments. Sont des remèdes. Et il continue encore me disant, il me dit, est-ce que tu peux boire le remède tous les jours? Je dis, non, Père. Il me dit, mais si tu bois les médicaments tous les jours, ça va t'affecter, non? Je dis, oui, Père. Il dit, c'est ça qui vous intoxique aussi beaucoup comme ça. Parce que vous en prenez tous les jours dans vos repas. Il me dit, c'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous voulez vous consacrer à moi, il faut vraiment limiter cela. Même si vous mettez juste un peu. Ne consommez plus assez comme vous consommez. Et surtout nous les Africains, peuple de Dieu, nous savons tous que nous consommons beaucoup des épices. Alors c'est me fait la grâce, mais te dit, peuple de Dieu, que ces épices sont en réalité des médicaments, des remèdes. Et que lorsqu'on prend ça en longueur de journée comme ça, c'est dans laquelle il y a même beaucoup de maladies qui surgissent en nous, qu'on ne connaît même pas de la provenance. C'est à cause de tout ça. Parce que on s'est nous-mêmes intoxiqués avec ces épices-là. Il dit, ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments. Et nous savons tous, peuple de Dieu, qu'on ne prend pas les médicaments n'importe quoi. Et les médicaments ne se prennent pas tous les jours. Lorsque tu vois quelqu'un qui boit les médicaments tous les jours, donc tu vois que sa santé est affectée. Il a physiquement, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai dit que les épices qu'on passe le temps à manger tous les jours, là, dans nos nourritures, on dose. Que ce soit les rondelles, que ce soit le poivre noir, le poivre blanc, que ce soit l'anis vert, toutes ces épices-là. Je parle des épices, pas des feuilles. Pas de chuteigne, tout ça. Non, je parle des épices. Oui. Le Seigneur fait comprendre que ce sont des remèdes. Il y a vraiment des thym sur les remèdes. Mais il dit que les épices particulièrement sont des médicaments. Et nous allons voir que ces épices, beaucoup de personnes font des médicaments avec pour donner aux gens. Mais nous, on prend tout ça chaque fois, on met dans la nourriture. On mange tous les jours. Il dit c'est ça qui est aussi à l'origine de beaucoup d'intoxications aussi. Et beaucoup de certaines maladies aussi dans vos vies. Il a dit dans ce jour-là que si on veut se consacrer à lui, on doit limiter beaucoup de choses. C'est comme moi, quand je prépare, je mets juste... Donc, je fais mon effort de mettre un peu. Des fois, je ne mets même pas. Des fois, quand j'ai bien arrangé mes condiments là, mes condiments, parce que là, le ginger, l'oignon, le céleri, le poireau, tout ça là, j'ai bien arrangé ça. Je ne peux pas avec.
Des fois, je mets vraiment c'est vraiment, j'évite maintenant, j'évite. Parce qu'il m'a dit que c'est pas bon. Il m'a dit de limiter beaucoup. Depuis, mais comme, parce qu'avant, je dosais vraiment tout ça. Il m'a dit, il faut limiter. C'est pas bon, il faut limiter. Et on peut me dire, lorsque c'est m'a fait grâce, la grâce me répond par rapport aux épices. Que s'il me demande de ne pas beaucoup prendre les épices, c'est parce que ce sont en réalité des médicaments. Et après, Mao dit ça, donc j'ai une connaissance avec qui je parlais. Et j'ai fait compas elle m'avait déjà posé la question, je lui répondais que ce que c'est m'a dit par rapport à ça. Et mais c'est vraiment l'éternel, c'est vraiment vrai parce que une fois dans mon songe, j'avais des problèmes, j'avais beaucoup d'irritation. Et le Seigneur m'avait dit en songe que prends l'anis vert. Il m'avait dit comment je vais faire l'anis vert et que j'applique dessus. Et quand dans le songe, c'est un monsieur qui me parlait comme ça, avec amour, que prends l'anis vert, tu fais comme ça et tu appliques dessus, ça va partir, fini. Et lorsque c'était réveillée, elle était allée chercher les vertus de l'anis vert. Elle s'est rendue compte que l'anis vert est un anti-cicatrisant, un anti-inflammatoire, a beaucoup de vertus. Et c'est ce qu'il avait fait, il avait appliqué dessus et c'est là qu'il fait miséricorde. Un peuple de Dieu. Donc, ce que le Seigneur m'avait dit, lorsque je lui disais, elle a prouvé que c'est vrai. Elle dit le Seigneur a dit d'utiliser l'anis vert pour le mal qu'il avait sur elle. Le bon peuple de Dieu. La parole de Dieu dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas sa grâce immédiate qui nous révèle encore cela. Le peuple de Dieu, ce n'est pas sa grâce immédiate qui nous révèle beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est préférable que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne et vous enseigne même ce que je ne vous ai pas enseigné. Du peuple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle beaucoup de choses cachées qu'on ne savait pas, pour qu'on puisse nous améliorer devant sa face. Donc, on comprend un peu de Dieu que dans la marche chrétienne, nous pouvons vraiment nous dépouiller, nous pouvons vraiment marcher comme le Seigneur désire, si nous avons la volonté aussi de le faire. C'est comme les cubes, par exemple. Le Seigneur dit, le cube, ce n'est pas bon pour la santé. Moi, je fais mon cube aujourd'hui. Si tu vas dans YouTube, tu tapes comment fabriquer le cube, tu vas voir, c'est facile, peuple de Dieu. C'est facile parce qu'on s'est trop conformé au monde. Pourtant, nous-mêmes, nous pouvons nous-mêmes fabriquer nos propres choses. J'ai arrêté de construire le cube depuis longtemps. Je fabrique moi mon propre cube maintenant. Et je prépare avec. Et c'est très bon. Le cube au poisson, cube au poulet. Moi, je fabrique. Allez sur YouTube, vous allez voir. Il y a le ketchup. Le ketchup ici, nos enfants d'ici, ils aiment beaucoup le ketchup. Et c'est m'a dit qu'il veut que je donne ça à l'enfant. Alors tout récemment, je suis partie sur YouTube chercher à voir comment fabriquer le ketchup. Moi, je fabrique mon ketchup à la maison maintenant, peuple de Dieu. Et c'est facile. Et c'est même plus bon même que ce qu'on nous vend là-bas. Moi, je fabrique le ketchup pour ma fille. Quand je fais ses frites, je prends le ketchup que j'ai fabriqué, je mets dans des petits sachets, je congèle. Quand je fais ses frites, je sors ça. C'est ça que je dois. Elle mange, elle est contente. Mais au moins, je suis dans sa volonté. Je ne suis plus dans la désobéissance. Il m'a dit qu'il ne veut plus que je donne ça à l'enfant. Je suis maintenant dans sa volonté. Elle m'a mis son ketchup à la maison, mais fabriquer le ketchup bio. Moi, je fabrique avec des fruits naturels. Je fabrique le ketchup. L'enfant mange et je suis craqué, mon père. Donc, on peut bien faire la volonté du Seigneur, peuple de Dieu, si on a la volonté. De toute sa volonté, le Seigneur fait le reste. Du peuple de Dieu. De voir ce que tu as partagé avec toi. Que si le Seigneur nous a fait comprendre, si on veut vraiment se consacrer à lui, on doit éviter beaucoup de choses. Oui. C'est comme les chips qu'on nous vend ici. Moi, j'aimais beaucoup les chips. Mais plus tu grandis au Seigneur, plus le Seigneur te retire beaucoup de choses. Une fois, je mangeais avant, je mangeais sans problème. Mais plus tu grandis au Seigneur, plus il va te retirer beaucoup de choses. Et une fois, je mange les chips, j'entends ce qui me dit, mon enfant, moi, puis ça m'étouffe beaucoup. J'arrête. Une autre fois encore, comme j'aimais beaucoup ça, je prends encore pour goûter. Le Seigneur me dit encore la même chose. Alors, j'ai compris qu'il est temps que je bannisse les chips dans mon alimentation. J'ai banni tout ça. C'est ça, se consacrer à un peuple de Dieu. De savoir que ce que ça, le Seigneur n'aime pas, tu mets de côté et tu avances le Père. Parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a dit, si on veut il a bien dit, pour ceux qui veulent se consacrer à lui. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Il n'a pas obligé. Il faut bien écouter le message du Seigneur. Il a dit, pour ceux qui veulent se consacrer à lui. Alors, il nous dit, voilà ce que tu ne dois plus manger. Voilà ce que tu ne dois plus faire. Il a aussi parlé de l'huile rouge. Mais comme il y a beaucoup qui ont aussi posé la question, que c'est un éternel, je vis chez les gens et je ne sais pas comment faire. Je vis encore en famille et je n'ai pas encore la possibilité de pouvoir me nourrir toute seule. Et là-bas, on ne peut pas l'huile rouge. Je vais faire comment? Mais comme tu sais, tu vis en famille, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur.
Quand c'est comme ça, tu pries, tu parles au Seigneur. Tu parles au Seigneur. Tu dis, papa, je suis encore en famille, je ne peux rien faire. Je n'ai pas les possibilités pour peut-être me payer autre chose pour manger. Papa, miséricorde, fais-moi miséricorde. Mais dès que j'ai la possibilité, je vais arrêter ça. Le Seigneur, c'est le dialogue, peuple de Dieu. C'est le dialogue. Mais il aimerait souvent que tu saches que si tu veux grandir avec lui, il faut bannir l'huile rouge. Il faut bannir la viande. Il faut bannir le jus. Il faut bannir la pierre. Il faut bannir ça. C'est ce qu'il veut que tu saches. Mais si à l'instant, tu n'as pas encore la possibilité, alors fais avec ce que tu peux. Il sait que tu n'as pas. Il sait que tu n'as même pas l'argent pour payer même l'huile d'arrache. Il sait que tu n'as pas. Tu fais avec, mais tu le promets. Tu lui promets que papa, dès que j'ai la possibilité, j'arrête tout ça et je marche comme tu veux. Il va te sanctifier, peuple de Dieu. C'est ça, notre Père. Il dit que son fardeau est léger, son joug est doux. C'est ça notre Seigneur. La seule chose qu'il aimerait, c'est que tu saches que ça n'est pas bon. Et que tant que tu as la possibilité, que tu le fasses. Mais tu n'as pas encore la possibilité, tu lui parles, tu le supplies. Il va faire miséricorde, peuple de Dieu. Il n'est pas là pour nous mettre les fardeaux sur nous, non. Il veut qu'on sache comment faire pour grandir avec lui, pour plaire à lui et pour monter encore dans sa présence. Pour lorsqu'on prie comme ça, qu'il écoute nos prières, peuple de Dieu. C'est ce que c'est un vœu pour chacun de nous, pas autre chose. Pas autre chose, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, moi, je fais mon propre cube à la maison. Moi, je fais mon propre cube à la maison. Parce que quoi? Je veux rester dans l'obéissance du Seigneur. Comme il a dit qu'il ne veut plus le cube, moi, je fais mon cube. Et c'est facile de fabriquer. Il a dit qu'il ne veut pas le ketchup pour l'enfant. Moi, je fais mon ketchup à la maison. Et l'enfant mange, il est content. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Soyons tous bénis. Donc, je vois ce que tu as partagé avec toi. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Pour lui, ceux qui veut nous sanctifier, pour sa seule gloire encore. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Je t'en mon frère, ma soeur.